Bonjour chers amis. La dernière fois, nous avons parlé des premiers pas du théâtre russe et de l'influence des divers théâtres étrangers sur l'art dramatique russe en voie de sa formation. Maintenant, nous allons parler de Pierre le Grand, inspirateur du théâtre populaire, qui a donc développé et sensibilisé le théâtre de cerf russe aux pratiques occidentales. La présence de troupes étrangères à la cour des tsars remonte en réalité à Michel Ier. Michel Ier, fondateur de la dynastie des Romanov. Les archives attestent de cette présence régulière de troupes italiennes, françaises et allemandes en Russie en XVIIe siècle. Pierre Ier lui-même, il a invité des allogènes ayant égard à la valeur des Européens éclairés et culturels pour le développement de la Russie. À cette époque-là, il y avait pas mal de troupes étrangères, principalement françaises, bien sûr, et italiennes, qui travaillaient à Moscou. C'était en grande partie des entreprises théâtrales privées. Pour la présentation, ils construisent des locaux théâtraux eux-mêmes ou bien ils équipaient des construits d'autrui. Les troupes de la cour restaient néanmoins composées de serfs-acteurs et c'est Pierre le Grand qui a donc décidé fortement de développer ce type de théâtre en le popularisant davantage. Le théâtre de la cour a ainsi été transféré des manoirs tsaristes sur la place rouge où a été construite pour cela une somptueuse de comédie spéciale pour tous les épris du théâtre, comme il disait lui-même. Tout de même, il faut noter que cette forme de théâtre rappelait plutôt le théâtre forain que ceux de la dramaturgie classique. Seules les troupes étrangères pouvaient représenter soit les comédies, soit les tragédies classiques sur les scènes impériales de Saint-Pétersbourg et de Moscou, car leur représentation seule se tenait ici comme un véritable art théâtral. Par conséquent, sur les scènes impériales de Saint-Pétersbourg et de Moscou se produisaient exclusivement les étrangers, italiens, français, allemands, mais l'influence de la dramaturgie française passait également par des troupes non françaises. Ici, il faut aussi remarquer que le classicisme civilisateur dans l'art devient populaire en France justement en XVIIIe siècle. L'allemand, en passant les mêmes phases de développement esthétique que d'autres pays européens, a profité aussi des fruits du classicisme français. Le théâtre allemand du XVIIIe siècle a donc adopté une grande contribution à la culture mondiale grâce à Lessing, Goethe et Schiller qui ont fini tout ce qui avait été lancé en Europe, toujours grâce aux Lumières françaises. En tenant compte de tout cela, nous pouvons affirmer que les troupes allemandes invitées en Russie ont présenté en même temps l'école française de la dramaturgie. La tournée de la fameuse actrice Caroline Neuber, ou Neuber, comme en allemand, l'une des plus célèbres dans l'histoire du théâtre allemand, avec sa troupe en 1740, en est sans doute le meilleur exemple, car elle était considérée comme une actrice de l'école française. L'un des représentants du premier classicisme civilisateur en Allemagne. Comme il est prévu, les troupes étrangères en tournée ont eu un rôle moteur
dans la formation et l'inspiration des acteurs serbes russes. Elles ont apporté avec eux non seulement des compétences techniques, mais également un élan culturel favorable à l'éveil et à la créativité dans le milieu de la scène russe. Quelquefois, des comédiens et des musiciens isolés, et même des groupes acteurs tout entiers, choisissaient la Russie comme pays d'adoption qui avait besoin de leur effort créateur. Les descendants de Pierre Ier ont perpétué cette politique d'ouverture aux arts théâtraux occidentaux, accentuant ce premier mouvement de professionnalisation du théâtre russe. Anne de Russie, par exemple, a créé l'école de danse impériale à Saint-Pétersbourg en 1738 et a formé, elle a nommé comme directeur le maître de ballet français Jean-Baptiste Landais, qui avait été invité à Saint-Pétersbourg 4 ans plus tôt par le conseiller d'Anne de Russie, Pietro Mira, pour introduire le ballet en Russie. Il était professeur de danse au corps des cadets et enseignait la danse aux jeunes officiers. En 1738, il a été donc engagé au service de la cour et chargé d'organiser une école de danse que l'on peut considérer comme l'ancêtre de l'école théâtrale impériale de Saint-Pétersbourg. L'influence de ce Landais était telle qu'il restera directeur de l'école de danse impériale jusqu'à sa mort en 1748. Néanmoins, c'est l'impératrice Élisabeth Ier de Russie qui sera devenue fondatrice des théâtres impériaux en Russie. En 1756, elle a signé le décret sur la création du théâtre russe qui a posé la première pierre de la structure des théâtres impériaux au pays. D'abord, c'est le théâtre courtisan français qui est entré dans le corps des théâtres impériaux et un peu plus tard, en 1764, ce sera l'opéra français. Voilà, Pierre le Grand a donc développé et sensibilisé le théâtre de serfs russe aux pratiques occidentales plus qu'il n'a révolutionné la scène russe. Sa politique d'ouverture reste néanmoins une première étape fondamentale qui sera reprise et accentuée par Catherine II, dont nous allons parler la prochaine fois. Merci pour votre attention